Une question de Milan pour vous, Enzo. J'ai utilisé Coinbase en 2025 pour tester la crypto. En 2026, j'ai tout rapatrié sur un wallet physique, Tangem, en self-custodial. Quand je vais sur l'application Base, je vois que mes fonds y sont toujours. Je sais que Coinbase est un wallet on-chain, mais du coup, je m'interroge quelle est la signification de disposer des mêmes cryptos à deux endroits différents. Alors, je vais essayer de rassurer un petit peu Milan. Donc, je ne pense pas qu'il puisse avoir les deux mêmes cryptos dans deux portefeuilles différents, hein. Simplement, les cryptos, si vous voulez, les wallets, les cryptos ne sont pas déposés dans des wallets. Les wallets sont en gros ce qui permet d'ouvrir et accéder aux cryptos pour pouvoir effectuer les transactions. Ce que je pense plutôt, c'est que depuis Base, alors pour le coup, je connais ni Tangem ni Base, mais depuis Gem, il a pu plutôt importer sa seed phrase dans son portefeuille Tangem. Ce qui fait que les deux portefeuilles reflètent la même adresse publique. Ce qu'il faudrait donc vérifier, Milan, c'est quelle est l'adresse publique de mon portefeuille Tangem et quelle est l'adresse publique de mon portefeuille Base. Si ce sont les deux mêmes adresses publiques, effectivement, c'est juste une différence d'interface. C'est un reflet, quoi. Exactement. Ouais. Il y a une fois, je vois mon portefeuille sur Base et puis une fois, je le vois sur Tangem. Mais ça correspond au même portefeuille. Donc ça, c'est les premières choses à regarder. Et la deuxième, ça serait que le portefeuille Tangem, justement, affiche plutôt les fonds de Coinbase. Donc là, c'est près la même chose. Donc en fait, là, il nous manque un petit peu d'infos pour pouvoir répondre vraiment. Est-ce que les deux adresses publiques sont les mêmes, oui ou non? Sinon, effectivement, ça mérite d'être un peu plus creusé. Peut-être parfois, et ça m'est déjà arrivé, on parlait d'arnaque juste avant avec Morgane, il est possible aujourd'hui de créer des USDT sur Solana qui vont s'appeler des USDT, mais qui vont avoir une valeur de 0. Okay, c'est très facile de créer une crypto-monnaie, ça prend 20 minutes. Et donc parfois, j'ai vu des personnes victimes d'arnaque me dire j'ai 1000 USDT, mais sur mon portefeuille, c'est 0, ou ça ne correspond à rien. Mais en fait, là, il faut aller voir l'adresse du contrat des jetons qui sont dans le portefeuille pour voir si ce sont les jetons officiels qui ont été émis à l'origine. Et alors là, maintenant, on voit de tout. C'est-à-dire que vous pouvez aujourd'hui créer une crypto-monnaie qui s'appelle USDC, USDT, Bitcoin, tout ce que vous voulez. Oui. Mais vous la développez sur Solana, sur Tron, sur Avalanche, sur tout ce que vous voulez. Et donc, quelqu'un qui ne connaît pas vraiment tout ça va voir qu'il a des BTC, des USDC, des USDT, mais en fin de compte, ce ne sont pas les vrais contrats. Donc là, on rentre un peu plus dans le détail. Bon, on va commencer par lui effectivement conseiller de regarder si c'est la même adresse publique. Il y a des chances que ce soit ça, je pense. En effet.